Tu penses que si tu n'as pas hérité d'un château en Dordogne ou gagné à l'Euro Millions, tu es condamné à galérer. Et si je te disais que ton pire ennemi financier n'est pas ton banquier, mais ton propre cerveau? On t'a répété depuis gamin. L'argent ne tombe pas du ciel. Faut trimer pour survivre. Sois réaliste. Résultat, même quand une bonne occasion te passe sous le nez, tu la regardes comme un pigeon, regarde un Rubik's Cube et tu continues ton chemin. Avant qu'on creuse, fais un truc simple. Clique sur j'aime et abonne-toi. Sérieux, ça paraît 3 fois rien, mais ça fait grandir ce canal et c'est peut-être ton premier petit investissement dans une nouvelle mentalité d'abondance. Respire, on ne va pas faire un cours barbant. On va décortiquer, entre potes, comment ton cerveau sabote parfois tes finances et comment 3 ajustements bien placés peuvent changer ton rapport à l'argent. Dans certaines familles, c'est presque un sport national de répéter « on n'a jamais assez ». Serre la ceinture, l'argent, ça file comme du sable. Ces phrases paraissent anodines, mais ton cerveau les a stockées comme des lois gravées dans la pierre. Les chercheurs Sendil Moulaïnathan et Eldar Shafir appellent ça le biais de rareté. Quand ton cerveau croit qu'une ressource manque, il entre en mode panique. Il prend des décisions à court terme, comme un ado affamé devant la dernière part de pizza. Il dépense vite, accepte des deals foireux, oublie de planifier. Tu vois 50 € dans ton compte, tu fonces sur un achat inutile et hop, tu confirmes encore ton idée que l'argent disparaît toujours. Souviens-toi de la flambée des prix de l'énergie en Europe en 2022. Combien de gens ont signé dans l'urgence des contrats désavantageux par peur de rater la dernière offre? Classique biais de rareté. Mais voilà le twist, ce programme se réécrit. Grâce à la neuroplasticité, ton cerveau peut créer de nouveaux circuits. Et c'est un rituel tout bête. Chaque soir, note 3 petites choses où tu as reçu ou créé de la valeur. Un café offert par un pote, une astuce qui a sauvé du temps à ton équipe, ou même une pièce retrouvée dans ton vieux jean. Ce n'est pas ésotérique, c'est du câblage neuronal. Barbara Fredrickson, chercheuse en psychologie positive, explique que les émotions positives élargissent ta vision et boostent ta créativité. Plus tu entraînes ton esprit à repérer les signaux d'abondance, plus tu vois d'opportunités. C'est comme passer d'une vieille télé en noir et blanc à un écran 4K. Tu te rends compte que beaucoup de portes fermées n'avaient jamais de serrure. Quand tu entends le mot argent, quelle émotion débarque en premier? Stress? Peur? Un petit goût amer? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Antonio Damasio, un des grands noms des neurosciences, a montré que nos décisions financières viennent souvent de marqueurs émotionnels inconscients. En clair, ton portefeuille est parfois dirigé par des souvenirs d'enfance, pas par ta logique d'adulte. Exemple concret, si tu as grandi avec des disputes à table sur comment payer la facture, ton cerveau a peut-être associé argent et conflit. Résultat, plus tard, tu évites une discussion sur ton salaire ou tu laisses filer une opportunité d'investissement juste pour ne pas faire de vagues. Mais ton cerveau n'est pas une vieille cassette VHS figée. Carol Dweck et son concept de growth mindset l'ont prouvé. Change de perspective et tes comportements suivent. Arrête de voir l'argent comme un juge ou une source de stress. Commence à le voir comme un outil, un levier, pas une note sur ton bulletin. Petit exercice. La prochaine fois que tu touches un revenu, même un petit remboursement ou une pièce trouvée sous le canapé, prends 1 minute, respire, ressens de la gratitude. Puis imagine une manière constructive d'utiliser cette somme. Apprendre une compétence, mettre de côté pour un projet ou faire un petit geste pour quelqu'un. Ce micro-moment change le ton émotionnel de ta relation à l'argent. Les psychologues positifs ajoutent un autre hack, la visualisation. Imagine un futur où tes finances soutiennent tes valeurs. Plus tu connectes l'argent à une vision qui t'inspire, plus ton cerveau construit des circuits pour rendre ce futur crédible. Tu vois, ce n'est pas du magnétisme mystique, c'est de la biologie appliquée. Les neurosciences sont claires. Votre cerveau adore les habitudes. Plus vous répétez une action, plus il construit des réseaux neuronaux pour la reproduire. Alors pourquoi ne pas exploiter ce système à votre avantage? Maintenant, voyons ensemble quelques solutions pratiques pour reprogrammer tout ça pas à pas. Des gestes simples mais puissants qui peuvent transformer votre relation à l'argent. Et non, pas besoin de cristaux magiques ou de gourous douteux. Réécris ton dialogue intérieur. Chaque fois que tu te surprends à penser « je suis nul avec l'argent », remplace-le par « j'apprends à mieux gérer mon argent ». Ça a l'air bête? Peut-être. Mais ton cerveau, lui, enregistre et s'adapte.
C'est exactement ce que montrent les recherches sur la neuroplasticité. Tes mots façonnent tes actions. Pratique la visualisation active. Chaque matin, prends 2 minutes pour imaginer une petite victoire financière, recevoir une augmentation, rembourser une dette, investir avec confiance. Des études de Harvard prouvent que visualiser active presque les mêmes zones cérébrales que vivre la scène en vrai. C'est une répétition mentale qui prépare ton esprit à reconnaître et saisir les opportunités quand elles apparaissent. Ancre tes nouvelles croyances dans des micro-actions. Mets de côté 5 € par semaine, même si ça te semble ridicule. Selon BJ Fogg de Stanford, ces petites victoires déclenchent de la dopamine et renforcent la confiance. Ton cerveau commence alors à associer argent et succès. Et devine quoi ? Ça devient addictif, mais dans le bon sens. Expose-toi à des modèles financiers positifs. Podcasts, livres, discussions avec des amis qui gèrent bien leur argent. Tes neurones miroirs copient ce que tu observes. Si tu passes ton temps avec des gens qui disent « l'argent, c'est sale », tu vas finir par le croire. Entoure-toi plutôt de voix qui voient dans l'argent comme un outil, pas un ennemi. Ces habitudes ne sont ni des tours de magie, ni des promesses de devenir millionnaire du jour au lendemain. Ce sont des répétitions conscientes qui reprogramment ton cerveau petit à petit. Et spoiler, ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard sur lui, et ça change tout. Même avec les meilleures intentions du monde, ton cerveau est une vraie éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Les infos anxiogènes, les conversations pessimistes, les petites phrases assassines. Si tu veux reprogrammer ta relation à l'argent, il faut que ton environnement arrête de saboter tes efforts. Fais le ménage dans tes influences. Si ton fil d'actualité est rempli de catastrophes économiques et de « tout est foutu », devine ce que ton cerveau enregistre. Exact, la peur et le découragement. À l'inverse, suis des créateurs, des podcasts ou des blogs qui partagent des astuces financières, des histoires inspirantes et des opportunités. Non, ce n'est pas être naïf, c'est choisir où tu poses tes yeux et ton énergie. Exemple, Julie, une abonnée, a remplacé ses comptes drames financiers par des créateurs parlant de budget et d'investissement. Résultat ? En 3 mois, elle avait déjà commencé un plan d'épargne qu'elle repoussait depuis 2 ans. Pas de miracle, juste un changement d'environnement. Crée des rappels visuels, un post-it sur le frigo, une citation sur ton bureau, un fond d'écran motivant. Les psychologues appellent ça des indices visuels. Un simple message comme « chaque euro est une graine » ou « je choisis la croissance » peut influencer subtilement tes décisions quotidiennes. Oui, c'est simple, mais ton cerveau adore le simple. Entoure-toi de gens qui gèrent bien leur argent. L'effet de groupe est réel. Tes habitudes financières s'alignent souvent sur celles de ton entourage. Participe à un club d'investissement, un forum d'éducation financière ou parle ouvertement à cet ami qui sait toujours où trouver une bonne opportunité. Spoiler, fréquenter des râleurs qui disent que les riches trichent tous ne t'aidera pas à avancer. Organise ton espace. Un bureau encombré ou un portefeuille en désordre envoie un message clair à ton subconscient. C'est le chaos ici. Range tes papiers, trie tes comptes, simplifie tes finances. Des études en neurosciences environnementales montrent qu'un environnement ordonné réduit le stress et améliore la clarté mentale. Ton environnement agit comme un programme silencieux. Ignore-le et il sabote tes efforts. Façonne-le consciemment. Et chaque détail, des personnes que tu fréquentes aux objets sous tes yeux, devient un allié pour attirer plus d'opportunités financières. Maintenant qu'on a débusqué les pièges mentaux et remis ton environnement au service de tes objectifs, il est temps de passer aux choses concrètes. Parce qu'on est d'accord, lire des conseils motivants sans agir, c'est comme acheter un abonnement à la salle de sport et laisser ta carte dans le tiroir. Un journal de gratitude financière. Chaque soir, note 3 choses liées à l'argent ou aux ressources dont tu es reconnaissant. Une réduction surprise au supermarché, un café payé par un ami, un remboursement arrivé plus vite que prévu. Les chercheurs en psychologie positive montrent que cette pratique active les zones de ton cerveau liées à la motivation et diminue la peur du manque. Exemple concret, Thomas, un abonné, pensait que ça ne servait à rien. Après 1 mois, il a remarqué qu'il dépensait moins par impulsion, juste parce qu'il voyait enfin ce qu'il avait déjà. 2. La visualisation guidée. Prends 5 minutes par jour pour imaginer une scène financière positive. Toi, payant calmement une grosse facture, recevant une augmentation ou investissant intelligemment. Les neurosciences prouvent que ton son of
que ton cerveau active presque les mêmes circuits que lors d'une expérience réelle. Autrement dit, tu entraînes ton esprit à reconnaître les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. 3 affirmations crédibles, pas de mantra magique. Oublie le « je serai millionnaire demain ». Dis plutôt « je gère mon argent avec clarté et sagesse » ou chaque jour, je prends une décision qui améliore ma sécurité financière. Ton cerveau détecte les mensonges, alors donne-lui des phrases qu'il peut croire. 4. Le principe des micro-victoires. Épargne 10 €, lis un article sur un sujet financier ou compare 2 assurances. C'est petit, justement. Les recherches sur la motivation montrent que chaque petite victoire déclenche de la dopamine, ce qui renforce ton envie de continuer. 5. Partage et responsabilité. Parle de tes objectifs financiers avec un ami fiable ou rejoins un groupe. Quand tu sais que quelqu'un suit tes progrès, tu es beaucoup moins tenté de laisser tomber. Et oui, ça marche. C'est le même principe que les défis sportifs partagés en ligne. Ce ne sont pas des astuces ésotériques ni des secrets qu'on te cache. Ce sont des actions simples, répétées, qui reprogramment lentement mais sûrement ton cerveau et ton rapport à l'argent. Petit à petit, ce qui semblait impossible commence à sembler normal. Et c'est là que la magie opère. Ou plutôt, c'est là que ta constance paie. Reprogrammer ton cerveau pour attirer l'argent, ce n'est pas de la magie, ni un secret d'initié. C'est une suite de petits gestes répétés qui finissent par transformer ta façon de voir et d'utiliser chaque euro. Dis-moi, quel premier geste tu poses aujourd'hui? Une visualisation rapide, épargner 10 €, mets-le dans les commentaires. Écrire noir sur blanc rend tout plus réel. Et fais-moi une faveur, clique sur j'aime, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ce simple geste aide vraiment la chaîne à grandir. Souviens-toi, l'abondance commence dans ta tête et aujourd'hui, tu viens déjà de prendre une longueur d'avance.